Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 25 février 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Thomas Monsaint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors la bourse de Paris évolue en légère baisse ce matin. Plusieurs statistiques ont été publiées dans la matinée, notamment le PIB allemand ou encore le climat des affaires en France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, petite baisse ce matin sur la bourse de Paris. C'est une petite correction après les récents records d'hier, au-dessus de 4004. Le marché était porté par l'afflux de liquidités qui circule et donc ça a bien tiré. Aujourd'hui, petite correction, c'est dans l'ordre des choses. Cette nuit en Asie, le Nikkei grimpe de 1,44%, suit le chemin de Wall Street, mais Shanghai a perdu 2,30%. Shanghai qui a été plombé par le secteur de la construction, du foncier et de l'immobilier, notamment sur des rumeurs de faible distribution de crédit de la part des grandes banques d'État, ce qui pourrait peser sur le secteur global de l'immobilier. Et ça a pêché sur le marché à Shanghai ce matin. Pour les statistiques européennes, donc le PIB du quatrième trimestre en Allemagne plus 0,30%, ce qui fait 1,30% sur l'année 2013. C'est parfaitement conforme aux prévisions. Tandis que le climat des affaires en France est resté stable au mois de février. Mais on a souligné quand même une baisse dans le commerce de détail. Donc ça pourrait, impacter un petit peu la consommation des ménages. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors les logiques un petit peu de l'analyse technique sont prises à défaut. Première résistance 4412 sur le marché avant la zone 4423, 4435 que l'on a testé donc hier soir. Avant un objectif mais plus moyen terme à 4498. Au niveau des supports, on surveillera 4354 avant 4310. Et on passe maintenant du côté des valeurs. Thomas, on constate beaucoup de mouvements dans le secteur de l'Internet aujourd'hui. Oui, Vivendi a annoncé ses résultats ce matin. Bénéfice net tout proche des 2 milliards d'euros, mais seulement 1,54 milliard d'euros si l'on exclut la plus-value sur la cession de la filiale Activision Blizzard aux États-Unis. Parallèlement, en revanche, la valeur a bien réduit ses dettes, puisque la dette nette est passée de 13,4 milliards à 11,10 milliards, sans tenir compte de la vente à venir de Maroc Télécom. Donc résultat un petit peu mitigé. On sait que le périmètre de Vivendi est amené à beaucoup évoluer déjà dans les derniers mois, mais dans les prochains mois. La société confirme avoir été approchée par Altice, qui est donc la maison mère de Numéricable, en vue d'un rapprochement avec sa filiale SFR. L'an dernier, ces négociations, notamment donc Numéricable SFR, mais aussi SFR Iliad, avaient échoué. Aujourd'hui, il semble que la donne était un peu changée, notamment avec la guerre des prix lancée par Free et Iliad. Et du coup, ce rapprochement aurait sans doute un petit peu plus de sens. Il pourrait être finalisé d'ici fin mars. On notera parallèlement que Bouygues annonce donc une guerre des prix dans l'internet fixe. Donc ils vont prendre Iliad sur leur propre terrain de jeu. Ça risque de encore beaucoup bouger. Et puis pour ce qui est d'Iliad, une dégradation d'analyste ce matin avec CMCIC qui est passé allégé sur le titre avec un objectif à 175 €. Donc voilà, l'ensemble du secteur, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses à venir. La guerre des prix fait rage et on ne sait pas exactement qui sortira vainqueur. Et pour finir, on se tourne vers Wall Street qui a clôturé en hausse hier. Les investisseurs semblent avoir retrouvé leur confiance dans les marchés financiers. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Un nouveau record pour le S&P 500 hier en cours de séance, même si ensuite on a légèrement rebaissé pour clôturer juste en dessous de ce record. Hier, on a eu l'indice manufacturier de la Fed de Chicago qui était légèrement inférieur aux attentes. Et cet après-midi, on attend l'indice immobilier Case & Shiller à 15h et l'indice du Conference Board à 16h. Indice Conference Board, le consensus est attendu autour de 80. Les liquidités sur le marché continuent à porter l'ensemble des investisseurs. Les mauvaises statistiques sont perçues comme positives par le marché puisque ça pourrait contraindre à ralentir la réduction d'injection de liquidités.
Donc finalement, tout le monde, les investisseurs, le moral est au beau fixe, hein, et on est sans doute parti pour des nouveaux records. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.